Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo de ce mercredi 26 avril 2023. N'oubliez pas, comme d'hab, de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Donc on va se placer sur les cartes synoptiques, voir quelle est la situation, j'allais dire, générale de ce mercredi. Donc nous sommes plutôt en situation en surface anticyclonique, tandis qu'en minimum d'altitude, on a une dorsale d'altitude, là, plutôt anticyclonique, là aussi, qui nous concerne. Donc c'est surtout en altitude que les pressions sont finalement assez élevées, hein, où on a vraiment toute la France qui est sous un régime plutôt donc de haute pression en altitude. Concernant le focus sur le pays, alors, est-ce qu'on voit quelque chose en termes de flux? Le flux, il serait plutôt de sud, puisque vous voyez que nous sommes là, il y a des, donc là, il y a, là, vous voyez, là, il y a une espèce de cellule, en fait, la cellule anticyclonique, elle est là, le centre est là, 1019, donc là, on est en basse pression, donc ça circulerait plutôt dans ce sens, voilà. Donc on serait plutôt en situation, j'allais dire, de flux de sud, là, notamment à 11 h du matin. Mais le flux est quand même assez... n'est pas très organisé, comme vous pouvez le voir, avec les isobars. Du coup, quelle va être l'évolution de cette situation? Alors, je ne sais pas si je l'ai quelque part. Ouais, je vais regarder ça avec ça, parce que du coup, je n'ai pas... Voilà, donc voilà la situation actuelle. Donc on va regarder ce qui va se passer pour les jours qui suivent. Il va pas y avoir de grande évolution en fait, hein. On est toujours un peu, voilà, on est dans une situation entre 1015 et 1020 hectopascales, des pressions qui sont pas très élevées. Et demain, regardez, il y a l'incursion, donc on est quand même aussi en marge de ce système perturbé, surtout sur l'ouest. L'incursion d'une perturbation par l'ouest là qui va remonter vers le nord qui va de ouest vers le nord-est. Voilà. Donc là, il y a une zone de pluie là qui a l'air d'être assez organisée. On va regarder ça après sur les radars de pluie. Donc demain, apparemment, on aurait de la pluie pour ce 27 avril. Le temps met un peu de temps, hein, je trouve, à se remettre, hein. Les températures, ça va, mais petit à petit, mais quoique hier, il a fait très froid, hein. On va voir normalement, sur les températures, mais normalement, les températures, ça devrait aller mieux au fil des jours. On en reparlera dans le bulletin, normalement, de ce soir. Voilà, je remets la carte des températures parce que normalement, l'origine, c'est les températures. Voilà, on va se placer maintenant sur l'analyse des précipitations de ce matin. On voit donc qu'il y a quelques échos d'averses sur le Cotentin, la Normandie, mais sinon, il n'y a rien de bien sensationnel. Quelques pluies toute petite pluie sur Toulouse, mais ce matin, le temps est relativement sec. Les nuages, on a donc un ciel plutôt voilé donc de l'île, enfin des frontières des côtes du Nord jusqu'à l'Alsace, un ciel très couvert, mais plutôt voilé, hein, sur les frontières du Nord-Est. Sur le Jura également, sur toute la région Rhône-Alpes, mais partout ailleurs, le ciel est très couvert, hein, avec une couverture nuageuse très organisée. Regardez la photo satellite. Donc on voit, hein, la zone de Rhône-Alpes là qui est bien découverte. Sur le sud là, vous voyez, jusqu'au nord là, du sud-ouest jusqu'au nord-est, une zone, même jusqu'au nord, une zone bien nuageuse. Et du côté là de la Normandie, de la basse Normandie, regardez cette zone de nuages là qui s'est matérialisée tout à l'heure par quelques averses. On a vraiment une zone la plus compacte, là, visiblement, qui est assez présente sur la photo satellite. Une photo satellite assez caractéristique ce matin. Donc là, le vent est clairement faible. Ce matin, pas de vent sur le pays, à aucun endroit. C'est vraiment des conditions très calmes au niveau de ce paramètre. Alors là, on va regarder le vent. Alors 91 km/h pour Figari, Sananzara 101, 106 au Dramont, 122 à l'île Rousse et 157 au Cap Sagro. Il y a eu énormément de vent, hein.
hier sur la Corse avec des très grosses rafales de vent. En regardant les températures, hier après-midi, les températures enregistrées maximales ont été du côté des Alpes-Maritimes, 25,8 à Valbonne, à Solenzara 25,9 en Corse, à Antibes, donc c'est dans les Alpes-Maritimes 26,8, 26,9 à Cannes et 27,5 à Pégomas. Et à Paris-Montsouris, un tout petit 12 degrés. Donc il manquait quand même 3-4 degrés au thermomètre pour des normales de saison. Donc on était quand même en dessous des normales sur la région parisienne. À Fécamp, soit dans le 76, 9 degrés 2, 9 degrés 6 au Cap Grinet. À Saint-Vaast-la-Hougue, dans le 50 dans la Manche, 9 degrés 7. À Chouy, dans le 51, 9 degrés 7 et à 9 degrés 9 à Cherbourg. Donc il a fait quand même du côté de la Manche et de la Seine-Maritime du Nord-Pas-de-Calais des températures même pas de l'ordre de 10 degrés, donc il a fait quand même très très frais hier après-midi. Hier matin, on avait à Cogolin 16 degrés 8, 16 degrés 9 à Fitou dans l'Aude, à Port-la-Nouvelle 17 degrés, à Bastia 18 degrés 2 et à Oleta en Corse 18 degrés 3, 4 pardon, et à Paris-Montsouris nous enregistrions 8 degrés hier matin, ce qui est conforme au normal de saison. 2 degrés 2 à Pleurdude dans le 56, à Brénilly dans le Finistère 2 degrés 5, 2 degrés 6 à Solenzara, 2 degrés 9 à Montourtier dans le 53 et à Pleu-Cadeuc dans le 56 en Morbihan 3 degrés 2. Il y a eu quelques températures quand même du côté de la Bretagne qui étaient très faibles hier matin. Il a fait un petit coup de froid hein, sur la Bretagne hier matin. Les vigilances, il y en a qu'une. Il s'agit d'une vigilance avalanche en Haute-Savoie. On regarde les températures de ce matin et on a un véritable petit coup de froid là du côté du frontière du nord-est puisque on relève des petites gelées très localisées de l'ordre de moins 1 degré à 2 degrés donc sur le nord-est, de 2 à 4 sur le nord, de 3 à 7 sur les côtes de la Manche, de 9 à 11 sur la Bretagne, de 4 à 6 sur l'île de France, de 0 à 3 sur Bourgogne-Jura-Bauge, de 6 à 12 sur les Pays de Loire, de 4 à 7 sur le Massif central, de 7 à 13 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin. Nous avons de 5 à 15 degrés sur les sur le sud-ouest, de 6 à 12 degrés, plus que ça même, qu'est-ce que je raconte non, alors de 2 à 11 degrés sur le Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, je vais y arriver, de 11 à 16 degrés. Même il y a une pointe à 8. Vous voyez, c'est assez hétérogène les températures hein, ce matin sur l'arc méditerranéen, hein, de 8 à 16 degrés avec donc une belle salle de 11 à 12 et une pointe à 16 du côté de Perpignan, mais en allant vers le Var et les Alpes-Maritimes, on a une petite petit froid à 8 à 9 degrés. Hein. Voilà. Donc, et en Corse de 6 à 14 degrés. On a donc des températures qui sont très fraîches hein, sur le nord-est ce matin. Voilà, on voit pas trop là. Si on voit quand même que c'est plus froid hein, quand même là. On a un vert qui est quand même plus foncé si on regarde l'échelle. Hein. Voilà. En regardant maintenant la prévision de la nébulosité. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de nébulosité sur la façade ouest du pays. Comment cela va-t-il évoluer? Eh bien franchement, pas tant que ça. En fait, on va avoir à peu près la même chose. Toujours beaucoup de nuages de la Normandie à la Bretagne, en passant par les Pays de Loire, Poitou-Charentes-Limousin, jusqu'à l'Aquitaine, Massif central également. Sur le nord, plus de soleil. Sur les frontières du nord-est, finalement, c'est là où on va avoir le plus de soleil, sauf en Lorraine où apparemment les nuages vont rester et dans l'Alsace, les nuages vont rester présents. Mais sinon, on a une zone là plus claire, plus ensoleillée là sur le nord-est de façon générale. Sur le Jura, on verra le soleil à travers le voile nuageux et ainsi que sur le Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen, il va y avoir, bon, certes, des nuages, mais on verra quand même le soleil à travers ces nuages. On continue pour la journée de demain. Alors, dans la soirée déjà, donc, les nuages vont avoir quand même tendance un peu à progresser vers l'est dans la nuit et on arrive à 7 heures du matin, donc le 27 avril, pardon,
Donc on a un ciel qui est très couvert, hein, toujours pareil sur la majeure partie du pays, sauf sur le nord-est, pareil, avec un voile nuageux surtout, plus qu'un ciel couvert. Sur le Rhône-Alpes, l'arc méditerranéen et au pied des Pyrénées, là aussi, un voile nuageux qui couvrira le ciel avec donc peut-être ça et là le soleil qui apparaîtra, mais quand même beaucoup de nébulosité sur le pays pour ces 2 prochains jours. Et dans l'après-midi, eh bien, toujours beaucoup de nuages, comme vous pouvez le voir, sauf sur le sud-ouest où le ciel sera plus voilé demain après-midi, euh, plus que nuageux, donc un voile nuageux sur le sud-ouest. Mais sinon, partout ailleurs, avec quelques éclaircies sur le nord-est, partout ailleurs, c'est un ciel très couvert qui va dominer les débats. On continue avec la nébulosité, enfin les précipitations, pardon. Alors, l'accumul des précipitations jusqu'à vendredi matin, comme vous pouvez le voir, c'est surtout sur j'y arrive pas aujourd'hui, hein. C'est surtout sur la Bretagne que on a beaucoup de précipitations de l'ordre de 9 à 11 millimètres de pluie en Bretagne, donc il va quand même pas mal pleuvoir en 2 jours. Et sinon, partout ailleurs, bon, bah, à part au pied des Pyrénées, sur les Pyrénées, on va avoir aussi quelques précipitations. Partout ailleurs, c'est des précipitations très faibles et voire nulles existantes du côté de Rhône-Alpes, hein, avec pas de pluie hein, sur l'arc méditerranéen, Rhône-Alpes. C'est souvent, et la Corse aussi, c'est souvent hein, les mêmes régions où je dis où il y a pas beaucoup de précipitations, mais donc une moitié, enfin, Bretagne, Pays de Loire et Normandie, ce sont vont être les régions concernées par des pluies. Alors, on va regarder le caractère, enfin, on va d'abord regarder quand elles arrivent, ces pluies. Si je peux. Alors, est-ce que je les ai? Ouais, elles sont là. Alors, déjà ce matin, donc des pluies sur la Normandie, on les a vues. Des petites averses cet après-midi qui vont circuler sur le pays, mais globalement, hein, le temps va être quand même assez sec hein, aujourd'hui, globalement sur le pays. Dans la nuit. Alors, dans la nuit, arrivée enfin demain matin plutôt, d'une petite zone pluvieuse du côté de Pays de Loire. Pays de Loire, frontière Pays de Vendée, hein, de la Vendée. Et donc demain dans la journée, il va y avoir dans l'après-midi quelques petites averses qui vont concerner surtout exclusivement le centre, l'Île-de-France, en allant jusqu'au Massif central, des averses qui vont se développer, qui seront passées donc en fin de matinée sur la Normandie et les Pays de Loire, donc qui se dirigent vers les régions que je viens de citer, hein, donc de l'Île-de-France au Massif central, et donc qui vont se diriger vers l'est. Et demain dans la soirée, une perturbation un peu plus, j'allais dire, organisée qui va concerner la zone nord. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est l'arrivée donc d'une perturbation vraiment très atténuée. Hein. Comme vous pouvez le voir, elle est sur le nord-ouest, c'est vraiment très atténué. Et après, ces averses pour demain sur sur de l'Île-de-France, enfin Normandie, Pays de Loire, jusqu'à la Vendée vont se diriger vers l'est, donc, et surtout la zone pluvieuse pour demain dans la nuit. Voilà le temps, donc quelques pluies quand même sur le pays, surtout sur la moitié nord, mais enfin rien de bien exceptionnel hein, à signaler. On va regarder la MUCAP. On va regarder la MUCAP. Est-ce qu'il y a une instabilité de l'air? Aujourd'hui, je n'ai absolument rien vu, à part sur les Pyrénées. Vous voyez une zone sur les Pyrénées là des possibles orages hein, sur les Pyrénées avec une certaine instabilité. Et demain, demain il n'y a pas beaucoup d'instabilité non plus, sauf une instabilité qui a tendance à se développer, vous voyez, en fin de journée, enfin en fin d'après-midi, du côté du Massif central, en allant jusqu'à Poitou-Charentes. Et sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, en allant donc vers les Cévennes, une zone là qui a l'air d'être un peu plus instable. Donc il pourrait y avoir quelques orages dans cette zone-là, des orages isolés évidemment, parce que bon, l'instabilité est quand même pas très élevée, mais enfin présente. Hein, voilà. Donc un petit risque d'une petite instabilité pour demain, mais enfin rien de bien méchant. En tout cas, quelques petites pluies.
C'est vraiment rien de bien. En fait, le temps va être un peu, c'est un peu un entre-deux. Bon, il va pas faire non plus beau, ça c'est sûr. Et il va pas faire non plus extrêmement moche. En fait, on est un peu dans un temps assez variable en réalité pour ces 2 prochains jours. Alors, passons à présent aux températures. Alors, les températures de cet après-midi vont être pas mal, comme vous pouvez le voir sur le sud, avec des températures qui vont avoisiner les 23 degrés sur le sud-ouest, et ainsi que sur l'arc méditerranéen. Donc, vous voyez, hein, on a un beau rouge là qui arrive sur l'arc méditerranéen et le sud-ouest. Mais partout ailleurs, les températures vont être très fraîches, puisqu'on va avoir que 11 degrés en Île-de-France et 10 degrés en Lorraine. Demain matin, les températures seront, bon, ça va pour un matinée de 26 avril, 7 à 8 sur le nord du pays, 10 degrés en Bretagne, quand même, c'est pas mal. Et on a une certaine douceur déjà là sur une partie de l'arc méditerranéen avec des températures de 13 degrés entre Perpignan et on va dire Marseille là. Il va faire très doux hein, demain matin sur l'arc méditerranéen. Demain après-midi, les températures vont remonter hein, par rapport à aujourd'hui, hein, parce que là c'était un peu faiblard, et même sur le nord, 15 degrés en Île-de-France, les températures repassent presque la barre des 15 degrés, donc partout, sauf sur la Normandie, hein, il va faire de 12 à 14 degrés encore, un temps assez frais, mais sur le nord du pays, ça remonte quand même, sur la Bretagne aussi, et sur le sud du pays, c'est franchement extrêmement doux, même presque chaud, très printanier sur le sud avec 24 degrés sur le sud-ouest et sur tout l'arc méditerranéen des températures qui sont très douces. Tout le sud du pays là va vraiment avoir vraiment avoir chaud, une très grande douceur hein, sur le sud du pays avec des températures là qui vont ouais qui vont sans doute dépasser la barre des 25 degrés sur de nombreuses communes pour la journée de demain. Voilà le vent. Donc le vent pour les prochaines heures, je ne vois rien de bien exceptionnel. Le vent est très calme, il n'y a pas beaucoup de... Ouais, non, il n'y a rien à signaler en termes de vent. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Allez, bye! On se retrouve pour le ressenti de ce mercredi 26 avril 2023. Le temps, comme vous pouvez le voir, hein, on l'a vu tout à l'heure sur la nébulosité, le ciel est couvert. On a un ciel quand même assez couvert, quelques petites trouées par-ci par-là, mais c'est pas très... Ouais, c'est pas très dégagé ce matin, beaucoup de nébulosité, le vent est quasiment absent, on n'a pas de... Ouais, on n'a pas de vent, enfin le temps est très calme sur ce paramètre là, vous voyez hein, les feuilles ne bougent pas du tout. Par contre le thermomètre un peu faiblard, hein, 6 degrés et le ressenti global est quand même assez frais, on sent pas mal de fraîcheur là ce matin, donc il faut bien se couvrir en tout cas. Voilà, donc la nature a un peu de mal à se réveiller, je trouve. L'arbre là-bas était en train de fleurir, mais celui-là, je sais pas, on dirait que les feuilles sont mortes, je sais pas, c'est bizarre. La nature a beaucoup de mal, hein, je trouve, à prendre son envol. C'est vrai que le printemps est un peu à dérater, hein, en termes de, je trouve, depuis quelques semaines là, je trouve que le temps est plutôt une tendance à la fraîcheur, donc la nature est un petit peu endormie. Voilà, le printemps a du mal à prendre ses marques. Voilà, voilà. Écoutez, on se retrouve demain matin pour un bulletin des prévisions pour les 15 prochains jours. Allez, passez une bonne journée à tous et à toutes.